On sait juste que c'est Grand Paris, que ça va rassembler telle ou telle chose, mais sans plus, il n'y a pas de détails, il n'y a pas plus d'informations. Je pense que c'est bien, surtout pour le transport en commun, n'est-ce pas? Être mis au courant, c'est la moindre des choses quand on est résident. Est-ce qu'on a posé la question aux quidam dans la rue de qu'est-ce qu'ils voulaient comme construction institutionnelle pour répondre à ces besoins? Jamais. Le 1er janvier 2016, conformément à la loi, la métropole du Grand Paris doit voir le jour. Elle regroupera Paris et les 124 communes des 3 départements de la Petite Couronne, soit près de 7 millions d'habitants. Sa création s'accompagnerait de la disparition des 19 intercommunalités existantes dans son périmètre. Une douzaine de grands territoires les remplaceraient. Cette réforme institutionnelle est imposée dans une grande confusion. Sans débat préalable, les communes et leurs populations seraient dessaisies des compétences stratégiques que sont l'habitat et l'aménagement. De nombreuses compétences seraient ainsi exercées par la métropole et les territoires. Le statut des territoires n'est cependant pas encore définitivement fixé, tout comme leur périmètre. C'est dans ce contexte que les 4 maires de la communauté d'agglomération Seine-Amont et son président ont lancé une pétition invitant les habitants à se mobiliser pour une métropole solidaire et démocratique. Quel sera le futur territoire de Seine-Amont? Comment ces projets construits localement avec les habitants seront-ils poursuivis dans le cadre de la métropole? Beaucoup d'incertitudes et de craintes subsistent, concernant notamment la prise en compte de l'expression démocratique locale. Et d'ailleurs, pour les citoyens du territoire, que représente la métropole du Grand Paris? Écoutez, je ne peux pas en dire grand-chose parce que j'ai entendu ça, j'ai entendu l'expression, mais je ne sais pas précisément quels sont les tenants et les aboutissants de cette grande métropole. Non, ça ne me parle pas. Non, je considère qu'on n'a pas été très informés. Apparemment, c'est la mise en œuvre de la ville d'Ivry pour mettre toutes les routes et tous les transports en commun aux normes de Paris, d'après ce que je sais. Moi, j'ai plutôt envie de penser que c'est positif, mais voilà, dans la mesure où ça reste encore assez abstrait, justement, je sais pas. Je pense que c'est une très bonne chose. Ça va être un accélérateur économique, du moins je l'espère. Ça va faire grimper l'immobilier, c'est sûr. Bon, nous sommes propriétaires, c'est que bien pour nous, mais bon. Ça nous concerne, en premier lieu, c'est nous quand même, les habitants de cette région. Et on est juste en train d'essayer de remodeler notre avenir, notre vie future. Et le minimum, c'est qu'on soit un peu au courant. Je ne voudrais pas que ce soit d'autres qui commandent à notre place. Moi, j'ai choisi un maire pour qu'il s'occupe de ma ville, pas que ce soit d'autres. Je ne sais pas si... Étant donné qu'on sera des communes peut-être regroupées, est-ce que les crédits seront les mêmes, enfin les subventions, les attributions de crédit, ça sera au même niveau La moindre des choses serait que le grand nombre soit informé quand même. Si c'est quelque chose qui va concerner tout le monde. Mais ça n'a rien à voir avec les départements qu'on veut associer la Picardie avec le Nord.